Salut à toi. Eh bien, en fait, aujourd'hui, maintenant, avec un peu en partie ce vocal, ce podcast, en tout cas ma voix, j'entame une nouvelle période de communication. J'avais mis ça un petit peu en pause et je te détaillerai un petit peu ça plus précisément. Mais du coup, c'est une méthode que j'aime, enfin une méthode, c'est ma méthode que je me suis créée, mais voilà, qui va aussi m'inviter à mettre davantage en place davantage de contenu sur ce canal privé que j'avais un petit peu, euh, voilà, que je remplissais un petit peu quand j'avais le temps. Dernièrement, j'étais pas mal occupé, et donc cette méthode, entre guillemets, va me permettre aussi de pouvoir être plus assidu avec ce canal et justement de pouvoir t'apporter de la valeur. Et c'est justement le thème de ce moment-là là, que je suis en train de faire, c'est de rebondir sur la newsletter de la semaine sur comment apporter de la valeur à ses prospects pour qu'ils aient envie d'aller plus loin avec toi. Et, euh, et du coup, je trouve que ça fait une bonne entrée en matière finalement. Et donc justement, petite mini parenthèse, c'est que l'idée derrière cette méthode, c'est d'avoir un sujet par semaine et pas de chercher 5 sujets si je voulais publier 5 fois par jour sur les réseaux ou sur différents canaux. Donc c'est vraiment de me concentrer sur une thématique par semaine pour peut-être aller un peu plus loin. Je pense que ça va s'affiner aussi au fil des semaines. Euh, je pourrais aussi prendre un point et faire un point par jour, par exemple. Euh, on verra comment ça se passe. Ça, c'est pas encore tout à fait défini. L'idée, c'est surtout de passer à l'action, de le mettre en place. Et c'est ce que je me suis attelé à faire la semaine passée, puisque j'ai une semaine d'avance. J'essaie d'avoir une semaine d'avance. Enfin, sauf que là, je fais ce vocal pour le lendemain, mais c'est pas grave. Tu vois l'idée. Et donc, la valeur. Voilà, le sujet de la semaine, c'est la valeur. Et en fait, c'est un petit peu les clients que j'ai dans Happy Web qui m'ont un petit peu inspiré à ça aussi avec leurs témoignages. Euh, c'est d'apporter de la valeur d'abord aux gens avant de leur demander leur email. Alors, si tu as suivi un petit peu les autres podcasts vocaux de ce fil, je parle de l'email, de l'importance d'avoir une liste email, et parce que voilà, c'est vraiment le média sur lequel il n'y a pas d'algorithme, et sur lequel tu peux vraiment communiquer avec ton audience. Et si les choses sont bien présentées, à mon sens, eh bien, en tout cas, moi, c'est les retours que j'ai des gens qui lisent mes emails. Ceux qui me font des retours sont vraiment contents de les lire, et ça fait vraiment plaisir parce que du coup, il y a ce retour, et je sens que je les saoule pas en fait. Il y a vraiment peut-être comme une attente. Je ne sais pas si je peux aller jusque-là, pas pour tout le monde, certainement pas, mais je pense qu'ils sont contents de les recevoir. Ils disent, tiens, qu'est-ce que Yann va nous dire aujourd'hui? Comment il va le dire? Voilà, il y a une curiosité. Et du coup, je sais que je saoule pas les gens. Et ceux que je saoule, ils se désabonneront et il n'y a pas de souci. Donc, je referme la parenthèse sur la liste email, mais l'intérêt, vraiment, c'est hyper important d'avoir cette liste et de la créer. Et aujourd'hui, on est en 2023, les gens ont un peu compris le principe du lead magnet, de donner un cadeau en échange de l'email, et je trouve que ça marche plus aussi bien. Et donc l'idée, ce serait vraiment d'apporter de la valeur avant. Alors je parlais de mes clientes parce qu'elles m'ont apporté, plusieurs m'ont apporté un petit peu cet état de fait, c'est que finalement, donc déjà je les ai un petit peu briefés sur l'importance de l'email comme je viens de le faire ici, et elles ont du coup osé demander l'email aux des personnes qui ont suivi soit des ateliers, soit qu'elles ont rencontrés, après avoir discuté ou proposé cet atelier, proposé cette valeur. Elles ont fait une prestation en fait. Et en fait, les gens ont goûté à ça, ont goûté à sa personnalité, à leur personnalité respective, et en fait, se sont dit, bah ouais, en fait, si elle me propose si elle me demande mon email, en fait, il y a cette envie déjà, parce que voilà, on a l'impression de connaître un peu la personne, on voit que ça va pas être abusé, enfin, il y a ce côté aussi personnalité. On est des infopreneurs, des infopreneuses, on est un peu des artisans, on n'est pas des grosses industries, et on sait qu'on va pas, on sait qu'on va être choyé en fait d'une certaine façon, on sait que le travail va être bien fait, on est dans une autre dynamique. Et donc, il y a aussi le principe de réciprocité qui se joue. C'est aussi que voilà, certaines personnes se disent, j'ai reçu cet atelier, ça m'a plu. Ok, je peux confier mon email à cette personne et j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de savoir la suite. Donc je le fais avec bon cœur, en fait, avec une vraie envie. Et donc ça, du coup, c'est génial parce que c'est des personnes qui rentrent dans ta liste email, qui sont super qualifiées, qui sont vraiment intéressées par ce que tu proposes. Peut-être qu'elles ne deviendront jamais clientes, peut-être que ce sera dans longtemps, et peut-être qu'elles le deviendront.
à court, moyen ou long terme. Mais en tout cas, tu as des gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu proposes et qui ne sont pas là juste parce qu'ils ont vu de la lumière. Et ça, c'est hyper précieux. Il vaut mieux avoir peu de contacts, entre guillemets, mais qui sont très demandeurs, qui sont très qualifiés, que beaucoup et où c'est que du vent. Et donc voilà, il y a cette idée de valeur, et donc cette idée, en fait, dans ces anecdotes que je te partage, de ramener, du coup, finalement, d'apporter de la valeur avant de demander quoi que ce soit. C'est-à-dire de changer cette habitude qu'on a de voir maintenant, euh, de dire, bah tiens, donne-moi ton email et je te donne du contenu. Ok, non, je vais te donner du contenu, et si tu veux, tu pourras me donner ton email. Et donc, ça change les choses aussi. C'est plus tout à fait le même marketing, parce que les gens ont plus envie de recevoir des newsletters derrière. Voilà, ils ont compris le truc, ils vont se faire envoyer une série, une séquence. Alors, on peut toujours la faire. Je pense que tout n'est pas à stopper, tout n'est pas à arrêter. C'est juste la façon de le présenter, je pense qu'il doit être différente. Il faut trouver les mots. Et je pense que c'est sur ces mots-là qu'il faut jouer. C'est vraiment sur le contenu. C'est vraiment déjà arrêter de prendre les gens pour des cons et d'être vraiment transparent et de leur dire vraiment ce qu'ils vont recevoir, dans quel état d'esprit tu le fais. Je pense qu'il faut vraiment davantage montrer patte blanche et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal pour justement vraiment montrer qu'on a à cœur de prendre soin de ce cadeau que vont nous faire les gens. Alors, moi j'essaye différentes choses. Il y a des endroits où je vais demander l'email en premier, des endroits où je teste voir ce que ça va pouvoir donner de partager d'abord de la valeur, alors de la valeur des explications, une façon de penser et de demander l'email, voilà, en expliquant tout ça, comme je viens de le dire, pour que ce soit spontané aussi et qu'il y ait une vraie envie. Et puis, il y a aussi encore la possibilité d'aller vraiment plus loin en offrant carrément le fameux cadeau, le fameux lead magnet, euh, et de le construire de telle sorte qu'à la fin, ou pendant, enfin voilà, après c'est toute une construction de l'objet en lui-même, enfin de l'objet entre guillemets, mais que les gens comprennent cette philosophie et qu'ils aient envie d'aller plus loin que ce cadeau et qui spontanément se disent ok, il m'a offert en fait ce lead magnet, ce cadeau, ce e-book, ces conseils vraiment sans que j'ai à donner mon email. Et bien ok, je vais aller m'inscrire parce qu'en fait ça me plaît ce que cette personne fait. Et c'est aussi un peu ce que je commence à faire avec ce canal Telegram par exemple. Au début, quand je l'ai ouvert, je voulais qu'il y ait que les gens qui me laissent leur email qui y accèdent. Aujourd'hui, je teste autre chose. Dans le marketing, on teste toujours différentes choses. Et en fait, c'est justement d'apporter cette valeur. Les gens peuvent cliquer sur le lien, ils arrivent sur le canal. Je n'ai pas leur email. Là, si tu es au tout début, voilà, peut-être que tu fais déjà partie normalement de ma liste email, mais si tu arrives plus tard, peut-être que tu ne m'as pas confié ton email encore. Et, euh, et du coup, tu profites finalement de ce que je mets dans ce canal. Mais je n'ai pas ton email. Mais ça reste un moyen aussi pour moi de communiquer avec toi par ce biais-là, de façon plus personnalisée que les algorithmes. Parce que Telegram ne fonctionne pas par algorithme, c'est une messagerie, un peu comme le SMS, un peu comme WhatsApp. Donc tu vas avoir la notification, tu la regarderas ou pas, mais je sais que tu ne seras pas filtré par un algorithme. Et donc ça, c'est une autre façon de procéder. Et donc c'est aussi ce que j'ai envie de mettre en place avec ce canal. Et donc c'est ça qui m'incite aussi à le, le, comment dire, y ajouter davantage de contenu. Euh, et je pense que je vais beaucoup passer par les vocaux. Et donc voilà, donc c'est cette valeur que j'ai envie d'apporter avant que les gens me laissent leur email. Et donc si bien sûr tu arrives ici et que tu te dis ouais c'est sympa ce que j'ai vu, eh bien je t'invite à me laisser ton email justement. Il doit y avoir un petit message épinglé, tu vas pouvoir le faire. Voilà, c'était le petit appel à l'action au passage. Tout est improvisé là, je pars juste de mon thème et j'y vais quoi. Et j'adore ça. Et donc voilà, mais en tout cas, en fait, finalement, j'arrive plutôt sur la fin, je crois, de ce que j'avais envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'apporter d'abord de la valeur avant de demander l'email aux gens. Et je trouve que voilà, ça peut vraiment s'appliquer aussi sur le web. Et c'est vraiment ce que je t'invite à imaginer par rapport à toi, ton activité, comment tu pourrais le faire, euh, le mettre en place, que ce soit un plaisir pour toi de le faire aussi. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de plaisir à créer à écrire, enfin écrire, non, à parler, à faire des vocaux. Je trouve que finalement, il y a quelque chose de plus spontané. On n'est pas dans la caméra aussi. Pardon, alors c'est pas que je suis pas à l'aise devant la caméra. Moi, j'ai pas personnellement pas enfin, ce souci-là.
Voilà, je suis juste à l'aise devant une caméra. C'est juste que la caméra, il faut un setup. Enfin voilà, j'ai envie de faire les choses bien. J'ai pas envie de me mettre devant un fond qui est pas très beau. Voilà. Mais là, du coup, il y a juste ma voix. Il faut juste que ce soit calme autour de moi. C'est très facile. Et du coup, beaucoup de plaisir à le faire parce que voilà, là, pour te dire, te donner un petit peu de contexte, un petit peu d'éléments sur moi. Il est, euh, il est 20h30. Je viens de mettre ma fille au lit. J'attends le retour de mon épouse pour dîner avec elle. Et voilà, je profite de ce petit temps-là pour faire ce contenu. Et c'est très agréable pour moi de le faire. Donc je t'invite vraiment à trouver ce qui te parle, ce qui te fait le plus plaisir, ce qui est le plus facile pour toi aussi, parce qu'il ne faut pas que ce soit, plus tu seras dans la contrainte, moins tu tiendras dans la durée. Donc vraiment, cherche ce petit moyen-là qui peut être vraiment chouette et sur lequel les gens pourront découvrir ce que tu proposes, ce que tu partages. J'espère que cet audio t'aura plu, qu'il t'aura un petit peu aidé à cheminer. N'hésite pas à me laisser ton retour dans les commentaires, ce sera un plaisir de les lire. Et je te souhaite une belle soirée et à bientôt pour la prochaine.